Il a choisi d'être déporté pour accompagner les 200 orphelins dont il avait la charge jusqu'au camp de concentration où il est mort avec eux. Mais ce n'est pas seulement pour son destin tragique qu'il est connu, car Janusz Korczak était avant tout un médecin visionnaire qui a inspiré la Convention des droits de l'enfant, révolutionné la pédagogie et créé la République des enfants. En grandissant à Varsovie à la fin du 19e siècle, Janusz Korczak est très tôt confronté à la misère. À peine sorti de l'adolescence, il veut changer le monde. Korczak s'investit de 3 manières dans une tentative d'améliorer l'état du monde. Et il le fait à travers l'écriture, car il est doué pour écrire, la médecine dans laquelle il va s'engager très vite, et l'engagement social et éducatif. Parallèlement à ses études de médecine, il écrit des articles sur les conditions de vie des enfants de Varsovie et en fera même son premier livre. Les enfants de la rue. Pédiatre et éducateur, il mêle les 2 professions pour développer une idée nouvelle, faire de l'éducation comme on fait de la médecine, en analysant des symptômes. La fièvre, la toux, les vomissements sont pour le médecin ce que le sourire, la larme, les joues rouges sont pour l'éducateur. À la direction d'un orphelinat dès 1912, il défend une thèse révolutionnaire sur la conception de l'enfant. Pour lui, l'enfant est un être inachevé et un être complet en même temps. Il est inachevé parce qu'il faut le protéger, il est fragile, mais il est aussi complet parce que c'est déjà un être qui a une multitude de sentiments, d'émotions et peut penser. Korczak a cette belle formule, les chagrins des petits ne sont pas des petits chagrins, les pensées des petits ne sont pas des petites pensées. Persuadé que les adultes ne savent pas écouter les enfants, il fait tout dans son orphelinat pour leur redonner la parole en inventant de nouveaux dispositifs. Des panneaux d'affichage où les orphelins peuvent s'exprimer librement, une boîte aux lettres anonyme pour leurs requêtes. Korczak a inventé littéralement le journalisme des enfants. Il y avait la gazette scolaire qu'il faisait écrire aux enfants dans ses orphelinats et cette fameuse petite revue, supplément d'un quotidien de Varsovie dans les années 20 et 30 qui était tiré jusqu'à 25 000 exemplaires. L'expression de l'enfant, son avis, son sens critique sont toujours valorisés et encouragés. Le cadre, c'est on se donne des règles. On valide ensemble des règles. Est-ce que tu penses que tu peux aller jusque-là? Est-ce que tu penses que tu es capable de te battre 2 fois par semaine et plus tous les jours? L'enfant va dire oui, je suis capable, ou bien il dit non, je suis capable de plus du tout me battre. Et là, l'adulte peut être là pour lui dire tu penses que tu es vraiment capable alors que tu te battais tous les jours de plus du tout te battre? Moi, je te propose qu'on garde 2 bagarres par semaine. On fait des paris avec l'enfant et il va apprendre à s'autoréguler lui-même en fait. Korczak pousse sa vision éducative jusqu'à proposer aux orphelins une forme d'autogestion en construisant leurs propres institutions, avec un parlement, un code civil et même un tribunal dans lequel ce sont eux qui sont les juges et Korczak le greffier. C'est la République des enfants. Korczak veut diffuser ses idées. Il écrit dès 1921 un texte sur le droit de l'enfant au respect, qui inspirera des années plus tard la Convention du droit de l'enfant. Il anime des émissions de radio très populaires pour les familles et bouleverse la littérature jeunesse avec des textes donnant le pouvoir aux enfants. Mais le pouvoir des adultes, lui, prépare l'horreur. En tant que juif, Korczak n'a bientôt plus le droit d'intervenir à la radio. Novembre 1940. L'orphelinat doit déménager dans le ghetto de Varsovie et la survie des orphelins devient un combat quotidien. En août 1942, des soldats SS viennent chercher les enfants. Korczak peut partir, mais décide de rester avec eux. Il prend la tête d'un cortège de 192 enfants jusqu'au train qui les conduit aux chambres à gaz du camp de Treblinka, où il meurt.